Vidéo, j'ai vu, on trouve souvent, il y a 3 personnages qu'on retrouve sur internet. C'est Maradona, et je l'avais vu cette image. D'ailleurs, petit détail, les vidéos sont, la qualité des images est horrible. Ça aussi, il va falloir qu'on voit ça avec pourquoi Stéphane Legy m'a dit qu'à chaque fois que tu fais une copie, tu perds en qualité. À chaque fois que tu fais un transfert de fichiers, de dossiers, de fichiers ou des choses, tu prends. Dès que tu fais des copies, tu perds en qualité. Et là, il y a des vidéos, elles sont invisibles. Si tu vas voir, notamment Maradona. Tu fais YouTube, tu as des vidéos de Maradona, on voit quasiment rien. On voit juste le numéro de Maradona 10, on reconnaît sa silhouette parce qu'elle est un par un, c'est un bouchon. Et donc tu vois, c'est un match, je crois qu'il était avec Barcelone. Et il donnait des coups de latte, et c'était un match de boxe incroyable. Tu as le fameux coup de pied, le kick de Cantona. Oui. Et tu as la tête de Zidane. C'est les 3 que tu retrouves dans toutes les vidéos. Donc là, la question trop jeune, c'est donc Maradona. Et c'était un exemple tiré de la société en général sur la question de l'âge, qui est un problème, pas un problème philosophique, de l'âge et de la place de quelqu'un parce qu'il est âgé dans le monde du travail, dans le monde amoureux, dans le monde, parce que tu vas être jeune ou vieux, on va te bloquer les bras. Et donc, c'était aussi pour rappeler que ce que je fais là, c'est un loop sur la société. Le foot, c'est une loupe de ce qui se passe dans la société. J'ai pas rencontré, je crois pas avoir rencontré des trucs spécifiques au football que je revois nulle part ailleurs. Peut-être qu'il y en a, mais je ne me rappelle pas. Oui. Donc, alors l'autre, t'as un truc à dire non, parce qu'on en avait déjà parlé. Voilà, donc après il y avait commentateurs télé statuent souvent sur tout ce qui se passe dans le match au bout de 15 minutes alors qu'ils n'ont... Je le lis. Les commentateurs de télé statuent souvent sur tout ce qui va se passer dans le match au bout de 15 minutes alors qu'ils n'en savent rien du tout. Voilà. Ça, et t'as ça aussi en radio où ils se mouillent. Et c'est un truc très fréquent, pas qu'au foot. Ils parlent blablabla, mais ils savent pas du tout de quoi ils parlent. C'est morné ce qu'ils disent, mais tout le monde l'accepte. C'est culturel, je sais pas. Personne ne se lève dans l'émission et dit mais d'où tu sors ça? Alors l'autre exemple, il y en a 3, donc j'accélère un peu. L'autre exemple, c'est un joueur qui touche plein de ballons et toujours réputé meilleur qu'un joueur qui touche peu de ballons, même s'il est bien meilleur. Ouais, ça c'est notamment dans le Parisien libéré, où tu vas avoir des comptes rendus de match. Et des notes pour les joueurs. Ouais, des notes pour les joueurs. Il y a une espèce de folie de la société humaine à mettre des catégories, à mettre des notes partout, à tout casser, à tout classifier. Et tout ça par un seul journaliste qui est censé avoir vu le jeu des 22 joueurs, un par un, avoir tout compris. En fait, c'est ça le problème. Et ouais, c'est assez comique. Mais j'imagine, Yvon, pour ça j'imagine tout à fait, et ça se fera demain des espèces de systèmes mathématiques hyper subtils où ils vont mettre une espèce de gros computer dans lequel ils vont rentrer les jugements de 1 million d'internautes, ils vont les trier avec des espèces d'algorithmes mathématiques et ils vont sortir des espèces d'approches hyper sophistiquées. Qui seront tout aussi fausses les unes que les autres. Le résultat, ce sera évidemment une catastrophe, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est la grande question démocratique. Hitler est arrivé au pouvoir, c'est la sempiternelle question, par le peuple. En fait, c'est une question hyper vieille en philosophie, qui est que est-ce qu'il vaut mieux faire un choix dicté par les philosophes, comme disaient Socrate et Platon? La meilleure société, c'est le philosophe qui doit le dire. Socrate, Platon, c'est leur Platon. C'est de dire les sociétés avec des conneries, c'est très simple, tu regardes le peuple, c'est toujours la guerre, la bouffe, le sexe. Donc il faut faire confiance aux philosophes. Et en même temps, parce que Platon est quand même philosophe, donc il savait qu'en même temps, il se rendait compte que quand tu prends 50 connards, tu les mettais dans une assemblée, et ensemble, 50 connards arrivent à produire des choses intéressantes. C'était assez surprenant. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais également, Platon et les Grecs en général avaient conscience de les limites de la démocratie. Platon n'était pas pour la démocratie. Il pensait que c'était super, mais c'était un idéal. C'était en fait toujours un idéal, et que la vraie démocratie n'existe pas, n'existera jamais. Et c'est pour ça que lui, il était plus du côté oligarchique. Pour son cas, où il vivait, au moment où il vivait, dans l'époque où il vivait, dans un truc où il vivait.
Donc là, le foot, on peut imaginer en effet plein de trucs sur les multitudes de façons de juger les joueurs. Il n'en demeure pas moins que là, ce que j'écris, c'était un mécanisme qu'il vaut mieux avoir en tête avant de juger. À savoir que quand quelqu'un, on le voit partout, il touche plein de ballons, les gens ont tendance à dire ah, il a super bien joué. Moi, je m'en suis rendu compte en tant que footballeur, que j'ai fait des matchs nuls, mais je courais comme un lapin, je touchais plein de ballons, je faisais n'importe quoi, et les gens disaient ah, il était partout, ah, il était actif. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais c'était un match pourri pour moi. Je courais après le ballon parce que j'étais dépassé par les événements en fait. Pour moi, c'est pas ça. Mais tu sais, c'est autre dans d'autres domaines que le foot, parce que moi l'année dernière, c'est pareil quoi. J'ai eu mon évaluation et ma responsable m'a dit vous avez fait une très bonne année, on est content de vous, tout ça. En fait, non, mais on ne pas. Et en fait, elle parlait de quoi à ce moment-là? Elle parlait du bouquin. Et le bouquin, c'est le truc visible. Mais moi, je sais que sorti du bouquin, ça m'a tellement fatigué, ça m'a tellement... ça m'a bouleversé, enfin, ça a changé pas mal de choses pour moi. Ouais. Et le reste de mon année, c'est de la merde ce que j'ai fait au niveau boulot. Je sais quoi. Mais elle le voit pas quoi. Ça, c'est l'exemple, ouais. C'est exactement. C'est fou quand même quoi. Là, c'est l'effet écran. C'est l'effet écran. Mais bon, voilà quoi. Ouais, c'est classique. Non, mais ça, c'est ton exemple, je peux absolument le mettre. Il est super. Non, il est très juste. Non, faut pas le dire. Non, il est très très juste. Et il est très, très pertinent parce que c'est un exemple omniprésent. Et d'ailleurs, l'effet écran, parce que là, c'est l'effet écran, tu l'as, je pense, dans les ballons d'or avec les Coupes du Monde. Quand un mec a réussi une bonne Coupe du Monde, mais son année était fou. Voilà, bah exactement. Il a tout de suite le ballon d'or. Il a marqué 5 buts. Voilà. C'était le syndrome Campes. On Ouais. appelait ça Marius Campes, le joueur nous sort vraiment une saison extraordinaire. C'était un joueur, on ne savait même pas avant la Coupe du Monde qui il était. Il a marqué 6 buts. Il a marqué bravo, il a marqué en Coupe du Monde, la finale, surtout la finale, le fameux but de Campes avec tous les papiers, je me rappellerai toujours. Et là, ballon d'or, souliers d'or. Tu te rappelles, il y avait souliers d'or et ballon d'or, je crois que c'est deux choses différentes. 11 d'or, tu avais aussi le 11 d'or. 11 d'or, c'était le magazine 11 qui donnait le... Ouais, les souliers d'or, c'est le meilleur buteur en fait. C'est le meilleur buteur. Et le ballon d'or, c'est le meilleur joueur. Meilleur joueur dédié par qui? C'est France Football ou c'est... Ouais, les correspondants étrangers de France Football. J'ai vu sur internet que les femmes n'avaient la Coupe du Monde de femmes féminin. Ouais. Ça date que de 97, je crois, un truc. C'est pas possible. Tu regardes par rapport au droit de vote, en fait, t'as presque un équivalent, une espèce de probe contre les femmes. Et je sais pas s'il y a des ballons d'or femmes. Je suis pas sûr que ça existe chez les femmes, ce genre de... Elles ont pas fini de manifester. Voilà. Donc alors attends, je continue. Les deux, donc parti pris systématique des commentateurs télé en feignant honteusement le contraire. Donc ça ressemble un peu à ce que je disais à propos des commentateurs télé qui statuent souvent ça même pas, au bout de 15 minutes, ça n'a même pas commencé, ils disent tout. Ils sont chauvins, ils sont pour, et ils font les personnes neutres et impartiales. Ils ont un discours de neutralité et d'impartialité de surface, alors qu'ils sont à fond dans le parti pris. Et qu'on le sent. On sent à pleine haleine. Et des fois, c'est presque insupportable. Moi, je coupe le son. Je vais te dire, hein, Yvon, les matchs que je regarde à la télé, les enregistrements, j'enregistre toujours le son, et je coupe le son. Et ce que je faisais, j'ai fait ça pendant longtemps, c'est que je préférais les enregistrements radio. Et je remettais la radio, je coupais le son et je mettais la radio. Pour suivre. Parce qu'à la radio, ils doivent forcément avoir une énergie qu'ils n'ont pas à la télé parce qu'on a les images. Il y a en plus l'ambiance derrière. Et puis les commentaires étaient plus intéressants. Et le mieux, c'est que tu prends Radio Alger ou Radio Argentine, je sais pas quoi. Tu comprends pas ce qu'ils disent, mais tu sens ce qui se passe. Tu sens très très bien ce qui se passe. Et ça, c'est le top. C'est clair. Ouais. T'as un truc à dire là-dessus sur le... Mais non, mais les commentateurs, en fait, c'est tout simple, c'est que ils sont là pour faire vivre un truc, et ils pourraient très bien le faire vivre en assumant leur préférence ou quoi, que ce soit assez drôle, enfin bon, qu'ils pourraient s'amuser de ça. Des fois, ils le font quand même. Tu as un exemple en tête, hein?
t'as commentateur que tu soupçonnes. Bah non, mais on en a tout le temps. Là, T'as vu là Bordeaux-Marseille avec Dugarry, Dugarry, c'est un ancien il est pas du sud, lui, Dugarry. il est pro-bordelais. Voilà. En fait, lors de Bordeaux-Marseille, il en a fait des tonnes. Parce que t'as eu un but bordelais, il y avait une faute en fait. L'arbitre s'est trompé. Et après, il y a eu un expulsé bordelais et lui, il soutient que c'est une compensation. Alors qu'en fait, l'expulsion, tout ce qui est de plus logique, il n'y a rien de. Et donc, en fait, c'est assez drôle, quoi. Alors, il assumerait complètement. Mais est-ce qu'il est en droit de pouvoir assumer vis-à-vis de son employeur et vis-à-vis des gens qui écoutent, qui regardent le match? Est-ce qu'il est en droit? Est-ce qu'on est suffisamment mature pour se dire, bah oui, tiens, lui, il est pro-bordelais, mais enfin, ça n'empêche pas de commenter le match. Et puis, s'il a un petit parti pris à un moment, si c'est assumé, ça sera plutôt drôle ou quoi. Lui-même, il va prendre de la distance avec ça si on lui permet de le dire. Et ça sera plutôt drôle, tu vois. Moi, si j'étais chef c'est comme par exemple les arbitres qui sont d'une certaine région, originaires d'une certaine région, ils peuvent pas arbitrer les matchs des clubs de leur région. Ouais. Je trouve ça un peu, c'est un peu le même truc, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on fait la même chose.